Et cette boîte à jouets du film Superman attire l'attention des fans. Hein? Est-ce qu'il y a eu trop de révélations? Je t'explique tout après, attends un peu. Bonjour amateurs de culture pop, nous revoilà pour parler de Superman. Une boîte de jouets est apparue avec des figurines. Des jouets de collection de Superman, le film qui sort en juillet de cette année. Et voilà Superman avec son slip par-dessus son pantalon. Crypto, monsieur incroyable. Le métamorphe. Et maintenant, ça commence à devenir intéressant. Lex Luthor en armure. Et une créature verte. Une créature trop pure et étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelques théories qui circulent ici, je vais vous en raconter quelques-unes. Je vais vous dire ce que je pense que c'est là-bas. Mais d'abord, Lex Luthor. Beaucoup de gens regardent et disent « Waouh, là Lex Luthor va utiliser la fameuse armure verte pour affronter Superman. » Ce qui est déjà un classique. Et que... Il y avait donc un spoiler dans le film. Lex Luthor va vraiment utiliser cette armure qui apparaît dans le jouet. Écoute, à l'époque de la Ligue de la Justice, j'ai fait ici 4 choses où j'ai montré un set de figurines, celle des Titans. D'après l'emballage, c'est Lex Luthor. Lex Luthor avec une armure de LexCorp. Et il y avait, avec Memo, Wonder Woman, Superman, Batman. Il y avait Batman en armure. Et finalement Lex Luthor. C'était bien Lex Luthor. Ce n'était même pas un soldat de Lex Luthor, non, c'était Lex Luthor, et il avait une armure typique de Lex Luthor, casque et tout. Ceux qui ont vu la Ligue de la Justice, que ce soit la version cinéma ou celle de Zack Snyder, n'ont pas vu Lex Luthor en armure. Autrement dit, en d'autres termes, ce n'est donc pas une certitude, d'accord les gars? Lex Luthor porte une armure avec le même logo que les gardiens de prison vus dans la bande-annonce. Il n'a pas de casque, on peut voir son visage. Il se peut qu'il porte une combinaison de protection à un moment donné. Dans le film, cela n'apparaît pas dans la bande-annonce. Je ne sais pas si c'est une tenue pour combattre Superman. Ce n'est pas une garantie que ce soit dans le film, puisque nous avons déjà vu que ce n'est pas toujours le cas. Cela arrive aussi avec Marvel Legends. Parfois, ils mettent des personnages qui ne sont pas dans le film dans leurs objets de collection. Et les gens passent un bon moment à spéculer. Et rien. Je réalise parfois une vidéo ici à ce sujet. Alors, Lex Luthor est-il prêt? Ça peut arriver, mais je ne sais pas trop. Peut-être pas. Maintenant, la petite créature verte, le petit bébé vert, le bébé reborn, c'est trop. Vert, dans un conteneur, dans le laboratoire de Lex Luthor. C'est très intriguant, c'est tellement créatif qu'il n'est pas possible que ce ne soit pas dans le film. À un moment donné dans ce film, il y aura des bébés dans une sorte de bouillon gluant. D'ailleurs, le jouet vient avec la glu. Pour que tu puisses le mettre dans le tube. Pour que le bébé flotte dans la glu. Regarde comme c'est joli. Regarde comme le jouet est sympa, sain. Donc tu noies le bébé dans la glu. Le bébé vert reste là. Qu'est-ce que ce bébé fait là, mon Dieu? Nous avons quelques suppositions ici, Brainiac le bébé. Lex Luthor crée son propre Brainiac qui grandira et causera des problèmes à Superman dans les futurs films. Mutano, le bébé. C'est peut-être l'expérience qui a donné naissance à Beast Boy avant qu'il ne devienne adolescent et rejoigne les jeunes titans. Chasseur martien. Il n'y avait pas cette rumeur sur le chasseur martien qui serait dans le film. C'est le petit chasseur martien. Le mini petit chasseur est là aussi, élevé par Lex Luthor. Ça pourrait être le clone de Superman, parce qu'il y a cette spéculation. Cette rumeur-là que Ultraman, ce gars bizarre en noir qui apparaît avec un petit U sur la poitrine, c'est un clone de Superman. Parce que dans les bandes dessinées, il est un clone de Superman. Et quand il enlèvera ce masque-là, on verra David Cornswet jouer un autre personnage. Et c'est un clone que Lex Luthor a créé pour tuer Superman. C'est pour ça qu'il entre dans la forteresse de la solitude. C'est pour ça qu'il arrive à y accéder. Et tout ça parce qu'il est génétiquement Clark.
mais créé par Lex Luthor, pour que tu vois ce qui peut arriver. Peut-être que ce bébé-là est l'une des tentatives ratées de Lex Luthor de créer son propre homme d'acier. Dans le film, il y aura de nombreuses tentatives ratées et des créatures déformées, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin et crée Ultraman. Maintenant oui, c'est ça. Et cette petite créature-là, elle est là parce qu'à un moment donné, sinistre, lugubre, du film, elle apparaît. Et ils ont trouvé que c'était une bonne idée de faire une version enfantine du bébé. Bébé déformé vert dans la bave, dans le laboratoire de Lex Luthor. Le nom du décor s'appelle Laboratoire de Lex Luthor. C'est intriguant. C'est un cas qui donne vraiment matière à théoriser sur ce que ce bébé fait là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible comme ça. Ah, notre décor s'appelle Laboratoire de Lex Luthor. D'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre ici pour ne pas donner de spoiler? Ah, on va inventer n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que tu mettrais dans le laboratoire de Lex Luthor? Chef, j'ai une super idée. Et si on mettait un bébé nouveau-né vert? Mec, c'est vraiment très spécifique. C'est vraiment un truc qui doit se passer comme ça dans le film. Genre, on va montrer un... Mais ça doit être dans le film parce que... C'est pas possible qu'un cadre d'une entreprise de jouets... Ah, on va faire des tubes à AC. Ah, on va faire un bec de Bunsen. Ah, on va faire une centrifugeuse. Ah non, on va faire un... Bébé reborn de l'enfer vert. Dans un vrai bouillon, hein, chef. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, chef? C'est un truc de fou, que Dieu me protège. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce sont ces jouets, je le répète ici. Ils prennent leur liberté, ça peut être autre chose, et on peut être ici en train de discuter pour rien. Je fais peut-être cette vidéo pour rien. Et après quelqu'un pourrait demander « Fabricio, où est le bébé Reborn, le bébé Hulk qui était là-bas ?» Ça aurait pu être le bébé Hulk si c'était Marvel, mais non. Où est le bébé Hulk qui était là? Je ne sais pas. Le jouet est apparu, il ne l'avait pas. C'est comme l'armure de Lex Luthor. Si elle n'est pas là, personne ne peut se plaindre. Le jouet peut parfois donner des spoilers, mais ce n'est pas systématique. Mais il n'est pas tenu de divulguer l'intrigue. Parfois, ils apportent des changements. Pour faire un jeu, pour que ce soit amusant. Alors il y a des trucs avec les rayons. Donc tous les jours, Superman apparaissait là, avec des trucs bleus en plastique dans la main. Tu appuies sur le petit bouton, et il fait comme s'il se battait. J'ai vu une chaîne qui disait « Quels sont les nouveaux pouvoirs de Superman ?» J'ai dit « Les gars, il n'y a aucun nouveau pouvoir. C'est juste pour faire jouer les enfants. C'est de l'imagination. C'est un jouet. Il ne faut pas croire que c'est un gros spoiler du film. Non, ce n'est pas ça. Le petit bébé vert m'empêche de dormir. Tu sais ce que c'est? On dit que c'est le fils du métamorphe, qui est là pour aider. J'ai mentionné ça dans la vidéo d'hier sur les détails de la bande-annonce, mais je n'ai pas commenté la main du métamorphe devant Superman dans cette prison avec des étagères qui ressemblent à celles où on range les Hot Wheels. Exactement pareil. Là où il y a le métamorphe derrière et sa main est verte, elle brille. Donc, ce qui fait que Superman n'a pas de pouvoir à ce moment-là, c'est le métamorphe qui simule une kryptonite pour enlever les pouvoirs de Superman. Pourquoi il fait ça? Parce que le fils du métamorphe est fait prisonnier par Lex Luthor. Et il utilise le métamorphe pour contenir Superman. Il utilise le métamorphe pour faire du chantage. Et c'est quand le métamorphe apprend que son fils s'est échappé, qu'il se rebelle, sauve Superman, libère Superman et se libère lui-même. Parfois c'est ça qui se passe. Mais à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Laissez un commentaire ci-dessous. Je reviens bientôt avec un autre sujet de culture pop. Après le générique, cliquez sur les options pour rester un peu plus longtemps. À bientôt, salut!